C'est vrai que c'est pas habituel de se retrouver un vendredi soir pour le culte. Hein. Tout à l'heure, la pensée me venait, je me disais, mais j'ai l'impression d'être comme un juif qui fête Shabbat. Mais après, je suis pas sûr qu'il fasse exactement comme on fait. Hein. Je suis pas un spécialiste, mais c'est pas très grave. En tout cas, on est unis au Seigneur. Oui, bien, 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 c'est ça. Mettez-vous devant. Voilà. On va juste prendre le temps de prier, d'honorer le Seigneur. Alors, si on a besoin de notre téléphone, si on peut retirer les notifications, sauf s'il y a vraiment, vous attendez une urgence, je ne vous souhaite pas. Mais voilà, si on peut juste vraiment bien se concentrer sur le Seigneur ensemble, c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être ici ce soir. C'est une bénédiction, c'est un privilège. S'il y a des gens qui sont bénis, on en fait partie. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a promis d'être là parmi nous. Il a dit que là où deux ou trois, vous connaissez la suite. Voilà. Là où deux ou trois. Donc il est là, par son esprit. Le roi de l'univers, Dieu, toi qui as tout créé, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions pour qui tu es. Nous t'honorons, Seigneur. Tu es au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que pour créer l'univers, pour créer l'être humain, pour créer la nature, pour créer des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas, pour faire des choses depuis l'éternité, et les faire pour toute l'éternité, il n'y a que toi, Seigneur. Et nous t'honorons, nous te bénissons. Nous sommes si petits, mais nous venons dans notre humilité, dans notre simplicité, te dire tout notre amour. Et Seigneur, Dieu vivant, tu connais nos quotidiens, tu sais ce qui préoccupe nos esprits aussi. Mais Seigneur, nous venons te déposer nos fardeaux. Nous venons te demander pardon si nous avons blessé dans nos actions, dans nos paroles, dans quoi que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, nous te demandons pardon si nous t'avons attristé. Et nous sommes venus simplement t'honorer, te bénir, Père Saint, te bénir, Jésus-Christ. Vraiment merci de recevoir notre adoration, notre louange ce soir. Merci de recevoir la louange de tout ton peuple, où qu'il se trouve. Qu'ils se réunissent aujourd'hui, dimanche, samedi, peu importe le jour, ou qu'ils ne se réunissent pas. Tu vois tes enfants là où ils se trouvent. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps de louer le Seigneur encore, avec nos simples mots? Alléluia, Dieu saint vivant. T'accueillons dans ta maison, nous t'accueillons dans notre cœur. Ta présence réjouit nos cœurs. Nous célébrerons ton nom qui nous sauve. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour honorer notre Dieu, pour lui dire bienvenue? Bienvenue Jésus, bienvenue Jésus, bienvenue dans ta maison. Bienvenue Jésus, bienvenue Jésus, bienvenue dans ta maison. Amen, amen. Et ta maison, c'est nos cœurs, ta maison, c'est nos vies, Seigneur. Puisque tu déclares que nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors cette maison, c'est nous-mêmes, Seigneur, par ton esprit, parce que tu l'as permis, parce que tu l'as déclaré, parce que tu le veux ainsi. Vraiment, merci. Merci de nous honorer de ta présence. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un passage, on parle de maison, et Jésus, sa première maison terrestre, c'était une crèche. Et il y a ce passage qu'on lit souvent à la période de Noël, mais on n'est pas obligé de le lire qu'à Noël, qui raconte la naissance de Jésus. Et dans Matthieu, au chapitre 2, il y a ce passage qui dit les mages, qui parle des mages, et quand le roi, verset 9, quand le roi a donné ses instructions aux mages, ils se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever, les précédait. Il parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, l'étoile s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis,
ils ouvrirent leur coffret et ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est extraordinaire ce passage. Parce qu'en fait, je ne sais pas pour vous, mais imaginez, c'est Jésus naît et il y a des gens qui viennent qui ne le connaissent pas. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les pousse à venir adorer Jésus. Même des gens qui ne le connaissent pas, des étrangers. Il lui apporte des cadeaux. Et il lui apporte des cadeaux. Ça vous arrive souvent de recevoir des cadeaux de personnes que vous ne connaissez pas? Non. Mais nous, on se connaît. Nous, on se connaît, ça ne marche pas. Mais vous vous rendez compte? Offrir des cadeaux de valeur, de l'or en plus, de l'encens et de la myrrhe, tout ça, ça a de la valeur. Une extrême valeur. Et en plus, c'est prophétique. Parce que l'or, ça parle du roi. L'encens, ça parle du sacrifice, de la prière. Et la myrrhe, ça parle de son sacrifice à la croix, parce qu'il a été embaumé, parce qu'il a été parfumé. Le Seigneur est tellement grand. On l'a lu vite ce passage-là, vite fait, là, mais c'est énorme ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et on est venu ce soir, l'habitude. Vous voyez l'habitude? On est conditionné ce matin. Machin. Ce soir, on est venu pour honorer notre Dieu, pour lui offrir un cadeau, pour lui redire « je t'offre le cadeau de ma vie ». Parce que pour beaucoup d'entre nous, on l'a déjà fait. Peut-être qu'on est en train de le faire ou peut-être qu'on a besoin de le refaire. Mais ce soir, Seigneur, si vous en êtes d'accord, on est ensemble pour s'unir dans la même direction. Et vraiment, laissons le Saint-Esprit continuer à conduire les choses. Mais c'est de lui dire « Seigneur, je suis venu t'offrir un cadeau ». Plusieurs d'entre nous, on va recevoir des cadeaux ce week-end. Mais quel est le cadeau que nous, on donne à Dieu? Parce que lui, il a déjà donné le plus grand cadeau. Qu'est-ce qu'on lui donne? Amen. Allez, on va continuer à chanter. C'est bon? Allez, on y va. Qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, Seigneur, reçois notre prière de reconnaissance et d'amour. Notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes, Seigneur. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, juste, incomparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Tu es lumière et ton éclat est éternel. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, oui, tu es tout pour moi. Le don. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clé
voulons le proclamer encore, Seigneur. Tu es bon et juste, tu n'es comparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Tu es lumière et ton éclat est éternel. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, oui, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Oh Jésus, Jésus, oui, tu es tout pour moi. Que par ta grâce, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de soi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Alléluia, Dieu merveilleux. Tu es digne d'être élevé. Toi qui disposes de toutes choses, toi qui maîtrises toutes choses, toi qui es au contrôle de tout. Tu es saint, tu es bon, tu es glorieux, tu es juste. Tu es juste. Même si nous ne comprenons pas tout, tu es juste. Alléluia, Dieu. Alléluia, Jésus. Nous avons un Dieu si bon. Nous avons un Dieu si bon. Encore, est-ce qu'on peut refaire? Nous avons un Dieu si bon, si merveilleux, qui n'est pas seulement merveilleux tout seul. Il nous fait vivre ses bontés. Amen. Merci Jésus. Et un chant monte dans mon cœur. Je veux lui donner ma louange. C'est tout ce que j'ai. Pour tes bontés. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. C'est lui qui guérit les malades. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Je me demande, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais, Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh
as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? C'est toi qui as fait tant de merveilles. C'est toi qui as intervenu dans ma vie. Je me demande que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant Alors de je vais t'offrir ma merveilles pour louange. moi. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. oh, reçois, 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 Reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois, reçois, reçois. Reçois, ô Ma reconnaissance. Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissance. reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, ma louange. reçois Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui nous a fait du bien. C'est lui qui nous a fait vivre ses bontés. Oh, moi je veux juste lui rendre un culte agréable. Il est si bon. Il s'est montré si bon. Reçois ma louange. Jéhovah, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé. Est-ce que quelqu'un l'élève ce soir? Jéhovah. Tu es élevé. Oh, 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 Tu es élevé. Jéhovah. Tu es élevé. Est-ce que tu connais le nom de ton Dieu? Il est Jéhovah. Hey, Jéhovah. Tu es élevé. Prends toute ta place, tu es élevé, Seigneur. Alléluia. Jéhovah, yeah. Jéhovah, oh. Jéhovah, Oh, je ne peux pas m'empêcher. Jéhovah, Je veux louer mon Dieu. Oh, Jéhovah, oh. Jéhovah, yeah. Il m'a fait tellement de bien. Je veux louer mon Dieu. Jéhovah, Oh, Jéhovah, yeah. Pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. reçois ma 10 000 langues ne peuvent louange. suffire. 10 000 langues ne peuvent suffire. Pour te dire merci, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui sais me faire du bien. Toi qui connais mon cœur, Le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Maintenant que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô mon Yahweh? Toi qui as fait tant de merveilles pour Oh, moi. que pourrais-je Que t'offrir? pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah. ô Jéhovah? Oh, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, Je vais être comme David qui dansait, parce que son Dieu lui a fait du bien. reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, ô Que Seigneur, ma louange sorte. reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, ô Seigneur, Car il m'a fait du reçois, bien. Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia, Est-ce qu'on peut amen, l'acclamer? alléluia. Le Dieu si bon, le Dieu si grand. Oh, 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 oh. Reçois ma louange. Amen, Il alléluia. est Dieu.
Et il sait faire du Ah, bien à ses reçois, enfants. reçois notre Dieu, adoration. pourrais-je t'offrir, Seigneur? Reçois nos Je cœurs. veux Dieu simplement saint. t'offrir ma vie. Reçois Car c'est notre tout ce que j'ai, adoration. Seigneur. Amen, alléluia. C'est tout ce que j'ai, mon Dieu. Amen, alléluia. Reçois ma Jésus, louange. merci, Dieu puissant. Reçois ma Amen, reconnaissance. amen, Jésus. Oh Jésus. Amen, Oh Jésus. Prenons un temps pour exprimer notre reconnaissance à Jésus. Il a été si bon. Il est celui qui guérit les malades. Je l'ai lu et je l'ai expérimenté. Parce que sa parole est plus que des écritures. Sa parole est esprit et vérité. Alors maintenant, un chant monte dans mon cœur. Reçois mon action de grâce, Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant? Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant? Oh Jésus. Mets des mots sur ce chant. Merci. Mets des mots sur reconnaître, ce chant. Seigneur, d'entendre les voix, d'entendre nos cœurs, nos prières, Oh, nos Jésus. reconnaissances, notre remerciement. Alléluia, Dieu saint. Jésus. Merci parce que c'est toi qui m'as fait du bien. Merci Seigneur parce que tu renouvelles en moi cette soif de toi, Seigneur. Oh, c'est toi qui mets une nouvelle louange dans ma bouche, Seigneur. Tu te glorifies, Seigneur, dans ma vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois si attentif à moi, Seigneur? Tu restaures mon âme, Seigneur. Oh, Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut juste dire merci? Merci. 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 Parce que c'est toi qui m'as fait du bien, Seigneur. Merci. Parce que c'est toi qui me ramène toujours à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as donné un travail. Parce que c'est toi qui m'as donné une famille, Seigneur. Merci. Parce que tu as offert Jésus-Christ. Et parce qu'à travers Jésus-Christ, tu me permets d'avoir une nouvelle relation avec le Père, Seigneur. Tu me permets d'avoir une relation restaurée. Une relation nouvelle. Une relation qui va de gloire en gloire, Seigneur. Merci. Oh, je ne m'épuiserai jamais de te dire merci, Seigneur. Parce que toi-même, tu ne t'épuises pas de me faire toujours du bien. Alors en retour, je veux simplement te dire merci. Reçois mon sacrifice de louange, Seigneur. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je t'offre. Je te donne ma vie en sacrifice. Ça veut dire que je t'offre ma louange. Ça veut dire que je t'offre une louange tant que je vis. Je te dirai merci. Merci à celui qui est Dieu. Merci à celui qui me fait du bien. Merci à celui qui m'a établi oint et scellé, qui m'a prédestiné à son plan glorieux. Merci à celui qui m'a aimé. Il m'a aimé d'un amour inconditionnel. Merci. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Comment ne pas te remercier, mon Dieu? Parce que c'est toi qui me fais grâce à chaque fois, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui m'attires à toi à chaque fois, mon Dieu. Quand je m'éloigne, tu m'attires à toi, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es. À toi l'honneur et la majesté. Oh, toi seul. À toi l'hommage, toi seul, l'honneur, la mon Dieu, majesté, la gloire. Oh, merci parce que tu as donné Alléluia. Jésus. Oh, Alléluia. merci, mon Dieu. Oh, Sherando. Proclamons notre Seigneur encore et encore. Amen, amen.
proclamons avec nos simples mots ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait pour nous. Même en quelques mots, pour édifier, pour encourager, pour honorer notre Dieu. Pour lui dire, Seigneur, j'ai noté que tu as fait ça. Je te remercie, je te bénis. Il y a plein de choses que j'ai encore oubliées. Bien des choses que j'ai même oubliées que tu as faites. Et pourtant tu les as faites. Parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes. Dieu glorieux, Dieu saint. Tu es rempli de grâce, de beauté, de splendeur. Merci pour tes paroles, merci pour tes actions. Merci pour qui tu es. Alléluia, Dieu saint. Merci. Peut-être que tout le monde ne voit pas à quel point Dieu sait faire du bien à ses enfants, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est grand. Peut-être qu'avoir une famille, peut-être qu'avoir une maison, un toit, de quoi manger chaque jour, c'est normal pour certains. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'un Dieu si grand, un Dieu si... avant toute chose, le créateur de toute chose, descende pour toi et moi, pour s'offrir en sacrifice pour toi et moi, et pour chercher à avoir une relation avec toi et moi. Ce Dieu, il a envoyé Jésus mourir à la croix, pour nous restaurer. Il est si grand, il est si bon. Ce Dieu-là nous cherche quand nous nous éloignons de lui ou nous ne sommes pas les yeux fixés sur lui. Lui, il nous cherche, il nous cherche, il nous cherche. Et nous sommes tellement distants parfois. Mais il a fait ce sacrifice ultime pour que plus jamais nous éloignions de lui. Plus jamais nous disions que Dieu n'a pas fait de pas vers nous, il en a fait un. Il a fait ce sacrifice ultime. Il est Dieu. Et pourtant, il s'est tellement abaissé. Il est Dieu. Et pourtant, il a souffert. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Oh Jésus, Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être. Je suis heureux. Je suis heureux. Oh, je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Oh non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras d'amour, Seigneur. que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras Dans tes bras. d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tout près, tout près. Tout près de toi, Oh, entre ton cœur. dans tes bras d'amour.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je ne te dirai jamais assez merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Toi Jésus. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Non, non, non. Je ne veux pas être Est-ce que tu es heureux ce matin? Je suis Je heureux. suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. D'amour, dans tes bras. Encore dans tes bras. Dans tes bras. D'amour. Une dernière fois. Dans tes bras. Tout près de toi. Tout près, tout près. Tout près de toi. Encore. Tout près, tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Là où je peux t'écouter, Seigneur. Contre ton cœur. Tout près, tout près. Dans les bras de mon Père. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. C'est toi qui m'as racheté, Seigneur. C'est toi qui m'as fait accéder à un amour si mérité. Et tu m'offres tes bras d'amour. Tes bras d'amour. Un amour que je ne connaissais pas. Un amour qui me manquait. Un amour que je recherchais peut-être. Un amour que j'ai tant cherché. Et tu m'as ouvert tes bras. Tu m'as dit, viens mon fils. Tu m'as dit, viens ma fille. Cet amour-là, c'est pour toi. J'ai dit, mais je ne mérite pas tout cela. Et pourtant, tu me l'as offert. Et pourtant, tu t'es ouvert. Dans tes bras d'amour, Seigneur, je viens. Dans tes bras d'amour, je veux rester, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras Amen. À la base, je ne voulais pas prendre ce chant, mais ce chant aussi est très très beau. Et je pense que le chant qu'on va chanter juste après va totalement dans la continuité de celui qu'on vient de chanter. Merci Seigneur Jésus. Et ce chant qu'on va chanter dit ce que je disais, c'est que le Seigneur nous cherche. Le Seigneur a cherché à avoir une relation avec toi et moi. Et c'est vraiment ce que je veux chanter ce soir. Vraiment honorer Dieu pour son amour. L'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Un amour qui n'est pas qu'une théorie. Un amour qui n'est pas que des écrits, mais qui a été manifesté. Et que moi j'ai vécu. J'espère que toi aussi. Amen.
Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et même si je t'oubliais, et si je t'oubliais, je garderai cette assurance. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence. Ta sainte présence, elle m'environne. Et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Et tu gardes mes pas. Tu gardes mes pas. C'est ta main qui me soutient pour ne pas que je chancelle, Seigneur. Ta main me soutient. Et par cela, tu me démontres que oui, je sais que tu m'aimes. Moi, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule de la manière la plus parfaite, Seigneur. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Oh, tu as gagné sur la gloire. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, et tu me fais accéder à ta présence. Tu traces un chemin, oh, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as terrassé la mort, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Et maintenant ta gloire remplit les lieux très hauts. Non, rien ne peut nous séparer. Encore. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que rien ne peut me séparer de ton amour. Serait-ce la faim, serait-ce l'épée, serait-ce la nudité,
Serait-ce les dominations, serait-ce les anges, serait-ce les démons? Non, rien. Rien ne peut me séparer de ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Car tu l'as manifesté une fois. Ton amour si grand, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire, merci. Tu l'as manifesté Merci, une fois. Saint-Esprit, merci, Jésus. Et ce sacrifice À toi la gloire et la est majesté. valable pour toutes les autres fois, Seigneur. Tu es mon défenseur auprès du Père Saint-Esprit. Merci, Jésus. Que tu m'aimes, je sais que tu... Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. C'est là que tu as gagné sur la mort, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Une dernière fois à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as terrassé tous mes ennemis, Seigneur. Et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh Jésus, c'est toi, Seigneur. Non, rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur. Oh Jésus. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a gagné sur la mort? Est-ce que nous pouvons acclamer le seul qui a vaincu la mort? Aussi nous faisons la commémoration de ceux qui sont morts. Combien plus devrions-nous faire la commémoration de celui qui a vaincu la mort? Oh, combien il est digne. Combien il est digne de nos acclamations. Amen. Alléluia. Gloire, Amen. gloire, 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 gloire. Amen. Gloire, gloire, gloire. Oh Jésus. Gloire. Waouh. Gloire à ton saint nom, Dieu saint. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu transformes. Tu nous transformes à ton image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Merci parce que tu es glorieux, tu es vivant, tu es agissant. Si nous te chantons encore et encore, malgré les années, malgré les circonstances, si nous te chantons encore et encore, si nous te célébrons encore et encore, c'est que tu es vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir un bouquet d'adoration à Dieu par nos prières, par nos louanges, pas par des acclamations, par des prières, par des cris, par merci, par je t'aime. Vraiment un bouquet d'adoration à notre Dieu. Nous sommes venus lui offrir un cadeau ce matin, ce soir. Nous sommes venus l'honorer, le remercier. Alléluia. Le bénir et peut-être aussi être béni. Et nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Alléluia. À toi l'honneur et la majesté. Dis-le simplement avec tes mots. Même si tu n'as pas l'habitude de prendre la parole, personne ne te jugera ce soir. Personne. Personne. Nous ne sommes pas là pour nous écouter, nous juger. Nous sommes là pour honorer Dieu, pour nous encourager, nous fortifier, pour nous soutenir. Alléluia. Gloire à toi. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Alléluia. Que chapala. J'élève ma voix pour ta
chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Amen. Amen. Tu es saint. Oui. Tu es saint, tu es puissant. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es saint. Amen, amen, amen. Quel calvaire les gébéchas. Tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers.
Ça veut dire celui qui sauve. Yeshua, mon secours, mon abri, ma forteresse. À toi, le règne à jamais. À toi, à toi, la gloire à toi, la puissance à toi, le règne. Encore à toi, oh à toi, à toi, la gloire à toi. La puissance à toi, le règne à jamais. Oh, à toi, à toi. Les anges répètent, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. Oh, le règne. Est-ce qu'on peut le dire encore une dernière fois en s'unissant avec les anges? À toi la gloire. Les anges répètent. À toi la puissance, à toi le règne. Car dans son palais tous ces cris de gloire. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Oh mon bien-aimé. Après toi, Seigneur, quand il n'y a plus de mots, Seigneur, entends simplement nos aspirations, nos soupirs, Seigneur. La majesté, Seigneur. Tu es majesté, tu es roi des rois, tu es Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur, nul ne peut le faire, Seigneur. Entends, Seigneur. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui nous fais gémir. C'est toi qui nous fais gémir par des soupirs inexprimables, Seigneur.
Ta présence est le ciel pour moi. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut le redire? Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, Ta présence est le ciel pour moi. Alors je dis au Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ah, merci, oh Dieu Saint. oh Jésus, Merci, Dieu merveilleux. Tu es digne d'être honoré. Il n'y a que toi qui mérites tout cela, Seigneur. Et bien plus encore. Nos cœurs, nos vies, tout ce que nous sommes, esprit, âme et corps. Tu as tout donné toi-même à la croix. Tu n'as rien retenu. Tu es si beau, si bon. Alléluia. Alléluia. Jésus. Dieu saint. De Dieu, mais les tous devant tes yeux. en ce mois de décembre, Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. compte les bienfaits, Compte les les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est une grand. dernière fois compte Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. tu verras en adorant combien le nombre en est grand. et tu verras, Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est bon de t'adorer. C'est bon de t'adorer, Dieu Saint. De te louer, de te remercier ensemble. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton amour. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit la parole. S'il y a de l'abondance ce soir, c'est qu'il y a de l'abondance dans les cœurs. Et que le nom de Dieu soit béni.
C'est bon de se laisser conduire comme ça. Peut-être certains sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à assister à une soirée de louange. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est Dieu qui conduit. Tous nos cultes ne peuvent pas se ressembler. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais si le Seigneur conduit différemment, c'est que c'est lui qui est au contrôle. Et c'est bon de proclamer ces paroles qui sont des prières, qui sont parfois issues de la parole de Dieu, qui sont des proclamations. Chante-les avec vérité. Et si tu as du mal à les chanter, demande au Seigneur de te donner de pouvoir les chanter en vérité. Pas simplement pour faire joli ou parce que tout le monde chante, mais simplement parce que c'est vrai. Parce que ce que regarde Dieu, c'est nos cœurs. Il aime les choses vraies. Il nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. Amen. On peut continuer à louer le Seigneur encore. On va peut-être continuer à le faire après le message que le Seigneur a mis sur le cœur de Jean-Yves, à moins qu'il y ait un autre message, peut-être que le Seigneur a mis sur le cœur de quelqu'un ici, une parole à partager à l'Assemblée pour qu'elle soit encouragée, qu'elle soit construite, qu'elle soit édifiée, comme dit la parole. Tu as une parole ? Tu peux prendre le micro, s'il te plaît ? Je crois qu'il y en a un devant, là. Appuie bien, avance bien. Ça va venir. C'est bon ? Oui, je ne sais pas pour qui, mais j'ai vraiment sur le cœur que la clé de ton épreuve, c'est l'adoration. Vraiment, Dieu te demande de lui faire confiance et de l'adorer. Pas de trouver autre chose, mais de l'adorer. Donc, c'est vraiment ces paroles que j'ai reçues. La clé de ton adoration, de ton épreuve, c'est l'adoration. Merci Seigneur. Ouais, j'ai su. T'en as déjà un ? Ouais, j'ai su. Ouais, pardon. Moi, j'ai reçu pendant la semaine, soyons des témoins de la mort de Jésus-Christ. Parce que si on est des témoins, c'est parce que Dieu nous a donné un témoignage et qui nous a sauvés, qui nous a comblés par son amour. Alors soyons des témoins, ça veut dire partageons cet amour, manifestons-le, exprimons-le à notre entourage, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir l'amour de Jésus. Et voilà, on l'a vu dans les chants, on a chanté l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a manifesté. Mais maintenant, c'est à nous, Dieu nous missionne pour nous dire, partage maintenant cet amour, aime ton prochain comme toi-même. Pierre disait, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il disait ça à un paralytique, oui, qui était mendiant, qui mendiait souvent. Et Pierre, un jour, passe par là, alors qu'il venait juste d'être rempli par l'Esprit la veille dans la chambre haute. Il passe par là, et le mendiant se présente à lui. Il attend quelque chose, il attend de l'argent. Mais Pierre lui dit, non, ce que j'ai pour toi, ce n'est pas de l'argent. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour, il le manifeste en le guérissant et en lui disant, lève-toi et marche. Alors vraiment, je crois qu'on a tous reçu quelque chose de Dieu, ça j'en suis persuadé, et qu'on a tous en nous cette capacité à pouvoir exprimer cet amour-là que Dieu nous a fait vivre. Alors partageons cet amour parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, simplement. Amen. Merci Seigneur, merci de partager cela. La clé de ton épreuve, c'est l'adoration. Et le Seigneur nous demande d'être des témoins encore et encore. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a autre chose à partager ? Ok, alors Jean-Yves, c'est à toi.
Et c'est vrai, en arrivant ce soir, je pensais que on n'a pas l'habitude d'être là le vendredi. Et que c'était un temps, peut-être prendre un temps de louange, d'adoration, de se laisser vraiment toucher par Dieu. Et on a discuté avec Georges, avec Sarah, qui disaient que ces 2 vendredis doivent vraiment être un moment où l'Église est dans la louange, dans l'adoration, pour chercher Dieu. Donc j'espère que vous, le prochain vendredi, même si ce n'est pas moi qui prêche, ce n'est pas grave, mais qu'on invitera d'autres personnes à venir pour qu'on puisse avoir le temps de louer Dieu et d'adorer Dieu. Parce que des fois, le dimanche matin, on n'a pas le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prendre du temps ensemble. Mais ce soir, je pense que vous avez apprécié. Je pense que Dieu aussi a apprécié de voir son peuple dans l'adoration, dans la louange. Et ce soir, le message que j'ai, c'est « Invite Jésus dans tes fêtes ». Il est où le... Je n'ai pas la télécommande. Désolé, mais je vais tourner un peu l'écran. On n'a pas le même âge que Georges. Je vais essayer de tourner pour... J'espère que ça ne vous dérange pas. Ok. Le titre du message, c'est « Invite Jésus dans... » On l'a pas ? « Invite Jésus dans tes fêtes ». Et quand j'ai préparé ce message pour ce soir, je me suis posé la question, est-ce que Jésus va faire partie de nos fêtes du 25, du 31 ? Est-ce que nous allons inviter Jésus à venir dans nos fêtes ? Je sais qu'on est de tradition catholique en France, et la joie et avec Dieu, ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas cette habitude de parler de joie et de Dieu en même temps. Mais dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ce soir, le seul mot que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est « Invite Jésus dans tes fêtes » pendant cette semaine. Invite Jésus dans ta famille. Invite Jésus avec tes amis. Je ne sais pas ce que tu as préparé. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais j'aimerais vraiment que tu invites Jésus. Parce que quand tu invites Jésus, il est le seul à changer le cours des événements. Ce soir, j'aimerais te dire, invite Jésus dans tes fêtes. On va lire Jean 2, le chapitre 2, les versets 1 à 12. C'est un événement particulier. Ce n'est pas Noël, mais c'est un événement particulier. Jésus est invité à une noce. Et on va voir que dans cette noce, Jésus va changer le cours. C'est bon pour tout le monde? Le chapitre 2, les versets 1 à 12. Il nous est dit, 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus. Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils le remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant.
C'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Et cela se passa à Cana en Galilée. Amen. C'est particulier, ce n'est pas Noël, comme je le disais, ce n'est pas la fin d'année, mais ça ressemble aux fêtes qu'on va faire demain soir ou la semaine prochaine. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'on invite Jésus dans nos fêtes, qu'on ne laisse pas Jésus à la porte. Comme je le disais, dans la tradition, en France, avec le côté catholique, on a du mal à associer Dieu et la joie, Dieu et la fête. Mais dans la parole de Dieu, on voyait Jésus, il allait dans les maisons, il mangeait, il buvait. Même les pharisiens disaient que c'est un mangeur, un buveur. Mais Jésus allait dans ces fêtes pour une raison, parce qu'il était là pour faire du bien. Il était là pour sauver, pour guérir, pour restaurer, pour délivrer. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit au travers de ces quelques versets. J'ai pas. Le premier trait de mon message, c'est que je dois inviter Jésus dans mes fêtes. C'est lui qui répond à mes besoins. Tu peux faire monter après cette diapositive. Dans le deuxième, après. Je vous ai mis beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas ce que vous attendez de Noël. Peut-être qu'il y a parmi ces cadeaux ce que vous attendez. Le téléphone, la console de jeu, la Game Boy ou la PS5, la Switch. Tu peux me faire passer l'autre image, s'il te plaît? Mais le cadeau le plus précieux, c'est Jésus. C'est ce que demain soir, on doit avoir, même si on a les autres. Parce que si on a les autres et on n'a pas Jésus, on est perdu. On est loin de lui. C'est pour ça que je t'invite vraiment à faire une place à Jésus demain soir dans tes fêtes. Ne faites pas sans Jésus. C'est vrai que des fois, quand on est nouveau dans l'église, on se pose la question, est-ce que j'ai le droit de boire du vin? Est-ce que j'ai le droit de boire de l'alcool? L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est quelle est la place de Jésus dans ma vie. Quand Jésus prend la première place, alors après tout s'aligne. Tout s'aligne. Si Jésus est en premier dans ma vie, je ne pense pas que j'irai boire 10 bouteilles de rhum à la suite. Ou autre chose. C'est pour ça que je dis que Jésus doit être en premier. Si Jésus est en premier, même si je fais la fête, je ferai la fête avec Jésus. Je m'amuserai avec Jésus. Et demain soir, peut-être, n'oubliez pas qu'il faut vous amuser avec Jésus. Et invitez vos voisins, vos amis, votre famille à s'amuser aussi avec Jésus. Parce que Jésus est capable de répondre à leurs besoins comme il a répondu à nos besoins. Et dans cette histoire que nous avons lue, Jésus est invité à une noce. À un certain moment, il va manquer du vin. Est-ce qu'on a le droit de boire du vin? Jésus n'a pas répondu à cette question. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il manquait du vin, il a répondu aux besoins. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Mais quel que soit ton besoin, Jésus est là pour répondre à ton besoin. Que ton besoin soit caché ou visible, Jésus va répondre à ton besoin. Comme il a fait pour cette situation. Il manquait du vin, Jésus a répondu au vin. Il n'a pas été voir l'ordonnateur en lui disant oh, « on ne sert pas d'alcool, on boit que du jus de pomme ce soir, c'est du jus de raisin. » Il savait que là, les gens avaient besoin de faire la fête. Mais lui, il était présent dans cette fête. Et quand lui, il est présent, on sait que Jésus bénit, Jésus guérit. Il fait tout parfaitement. Ce soir, quel est ton besoin? Jésus va répondre à ton besoin. Dans Jean au chapitre 3, le verset 16, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce soir, Jésus est là pour toi aussi. Il est là pour répondre à ton besoin. Si tu ne le connais pas, il est là pour te rencontrer, pour parler à ton cœur, pour te parler ce soir. Et je pense que Dieu nous a déjà parlé au travers de tout ce qu'on a chanté ce soir. Même si c'est la première fois qu'on vient dans ce lieu, les paroles des chants nous ont interpellés ce soir. Et Jésus a commencé à faire une œuvre dans ton cœur. Par contre, il t'appartient à toi d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus répondre à ton besoin, quel qu'il soit. Ne te limite pas en disant « je n'ai pas le droit de lui demander ça, de ne pas lui demander ci ». Lui, il fait toutes choses à merveille, nous dit sa parole. Il connaît notre besoin et il saura répondre à notre besoins. Et il sait aussi les priorités qu'il a à mettre dans nos vies. Parce que des fois, on veut mettre des priorités qui n'est pas la priorité de Dieu. Mais quand lui, il agit selon ses priorités. Et ses priorités sont toujours les meilleures. Dans Apocalypse, au chapitre 3, les versets 20, il nous est dit, il frappe à la porte. Et il attend pour savoir si on va répondre à son appel. Ce soir, invite-le. Réponds à son appel. Ne le laisse pas dehors en disant je vais m'amuser à l'intérieur et lui, il reste dehors. Non. Invite-le à ta fête, demain soir et dans les jours qui viennent. Invite-le à cette fête parce que Jésus va te faire du bien. Il va répondre à ton besoin. La deuxième chose que j'aimerais voir après, c'est, ne vous occupez pas de l'écran, je dois laisser Jésus agir comme il veut. Quand il a commencé à manquer du vin, les gens sont allés voir Marie en disant à Marie, il manque du vin. Et Marie, après, a été voir Jésus. Et on a vu la réponse de Jésus, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que Marie n'est pas l'intermédiaire entre nous et Dieu. Je sais que dans l'Église catholique, on a institué cet intermédiaire en plus. Il faut prier Marie qui va prier Jésus, qui va prier Dieu après. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu, entre Jésus et Dieu et Jésus et nous. Je peux venir à Jésus sans passer par un intermédiaire. Je peux avoir des personnes autour de moi qui vont m'encourager, mais ce ne sont pas les intermédiaires. Je n'ai pas besoin d'un mari ce soir pour me dire comment aller à Jésus. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de sa parole. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus et nous. Ce soir, peut-être qu'avec la culture catholique, je le dis, on a déformé les choses. On a mis des intermédiaires partout. Il faut prier Saint-Antoine pour telle situation, Saint-Joseph ou tel autre. Et des fois, quand on rencontre Dieu, on continue cette même idée. Même si ce n'est pas Saint-Antoine ou Saint-Joseph, on compte sur le frère ou la sœur pour aller à Jésus à notre place. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous a sauvés et nous demande, c'est à nous d'aller à lui. Ce soir, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus. Comme Jésus a dit à Marie, il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu veux aller à Jésus, il suffit de l'appeler. Il suffit de lui ouvrir ton cœur et lui, il va répondre. Il y a une deuxième chose, c'est que la présence de Jésus transforme. Il y a quelque temps, je parlais de Zachée. Quand Jésus a rencontré Zachée, un homme qui était riche, qui était haï du peuple. Mais quand Jésus va le rencontrer, Jésus va le transformer. La présence de Jésus dans nos fêtes nous transforme. Et ce soir, j'ai besoin de la présence de Jésus pour me transformer, pour m'aider à aller plus loin. On l'a vu aussi avec Saul de Tarse. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'apôtre Paul, c'était un meurtrier, quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il a été transformé. Le jour où il a rencontré Jésus, il n'est plus resté le meurtrier, il est devenu l'apôtre, l'un des plus grands apôtres qu'on a connus dans l'Église.
Et c'est lui qui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lui qui persécutait l'Église avant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce soir, quand on passe les fêtes qui vont venir, qu'on puisse se réjouir avec Dieu. Qu'on puisse laisser Dieu nous conduire, nous diriger, nous transformer, ce que Zachée là, Saul de Tarse. Il n'y a que lui qui peut le faire, nous transformer. Aucun homme, aucune femme ne peut nous transformer. Ils vont nous donner des règles à suivre, des livres à lire, des bouquins, mais ça ne nous transformera pas. Ce qui nous transforme, c'est la rencontre avec Jésus. C'est la présence de Jésus dans nos vies. C'est la présence de Jésus ce soir qui va vous transformer. Il y a un autre que je n'ai pas mis là, c'est le jeune homme riche. Il vient à Jésus, il va dire à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il va citer tous les commandements. Et dans tous les commandements, Jésus va lui dire, tu as bien fait. Sauf une seule. Sauf un seul commandement. Dieu n'est pas en premier dans sa vie. Et il nous est dit, il est parti tout triste. Non pas que Jésus n'aimait pas les riches, mais c'est parce que lui, ce qui était en premier dans sa vie, c'était sa richesse. Même si il avait suivi tous les commandements, mais Jésus n'était pas en premier dans sa vie. Ce soir, Jésus doit être en premier dans ta vie. Si Jésus est en premier dans ta vie, quelles que soient les fêtes que tu fais, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer, Jésus va te conduire. Et ce jeune homme riche nous est dit dans la Bible, il est parti tout triste. Parce qu'il pensait que Jésus allait le récompenser parce qu'il avait observé tous les commandements. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Jésus voulait être en premier dans sa vie. Et ce soir, j'espère que Jésus est en premier dans votre vie. Que quand vous regardez les cadeaux que j'ai mis, vous n'hésitez pas entre Jésus et les cadeaux. Est-ce que je choisis la console ou Jésus? Vous pouvez avoir les deux, mais Jésus doit être en premier dans vos vies. La troisième partie de mon message, c'est « Je dois être reconnaissant ». Reconnaissant pour ce qu'il a fait à la croix pour moi. Reconnaissant parce que quand je l'invite dans mes fêtes, il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. C'est ce que nous dit le psaume 98. Je vais vous le lire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des merveilles. Par sa puissance et par son pouvoir divin, il a sauvé. Il fait toutes choses à merveille. Et même quand Jésus passait dans les rues, les gens disaient, il fait toutes choses à merveille. Il guérissait les malades, les sourds entendaient, les paralytiques se levaient. Il fait toutes choses à merveille. Ce soir, il n'y a que Jésus qui fait ça. Et même si au milieu de nous, on peut le faire, on le fait par sa puissance. On peut prier pour les malades et que les malades se lèvent, mais ce n'est pas nous qui le faisons. C'est la puissance de Jésus en nous. Il fait toutes choses à merveille. J'ai mis un dernier, il est l'exemple que je dois suivre. J'aimerais que quelqu'un puisse lire Matthieu 25, 31 à 39. Vous pouvez lire Matthieu 25, 31 à 39. Qui c'est qui veut le lire? Si vous l'avez trouvé. Matthieu 25, 31 à 39. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Au travers de ces quelques versets, Dieu veut que nous puissions voir dans les autres qui sont autour de nous Jésus. Et c'est ce qu'il dit dans ces versets aux gens qu'il a choisis. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire. Et les gens vont lui dire, quand est-ce qu'on t'a vu? Et il va dire, quand vous faites cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et j'espère que demain soir, nos fêtes ne seront pas réduites à nous-mêmes, mais comme Jésus. On va voir dans celui ou celle qui est à côté de nous, dans nos voisins, dans nos amis, dans nos collègues, celui qui a besoin de Jésus. Celui qu'on va servir un verre d'eau, qu'on va inviter à manger. Peut-être le voisin qui est grognon avec nous, celui qui ne dit pas bonjour. Mais Jésus dit, il attend qu'on voit au travers des gens qui nous entourent sa présence. On ne voit pas Jésus, mais on doit voir au travers des autres Jésus. Et ce que nous faisons pour Jésus, il va nous récompenser à la fin. Mais j'espère vraiment que dans nos fêtes, on va inviter ceux qui ont besoin de Jésus. Les inviter comme Jésus a invité les hommes et les femmes autour de lui. Nous sommes ses disciples et nous devons imiter le Maître. Inviter ceux, celles qui nous entourent. Voir dans celui ou celle qui est à côté de nous l'image de Jésus, au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qu'il fait. Parce que des fois, nous étions aussi comme eux. Mais Jésus n'a pas regardé à notre apparence, mais il s'est donné pour nous. Alors ce soir, que nos fêtes ne se limitent pas à nous seulement, à nous regarder que nous, mais à voir dans l'autre qui est à côté de nous l'image de Jésus. Et comme Raphaël disait, on doit témoigner. On ne peut pas témoigner si on ne voit pas dans l'autre l'image de Jésus. L'image de l'amour de Jésus. Nos voisins, nos familles, nos collègues, nos amis. Voir l'image de Jésus afin de les inviter à la table du Maître. Pas à notre table, mais à la table du Maître. Ce soir, invitons Jésus à notre fête. Et que vraiment Jésus prenne la première place dans nos fêtes. Amen. C'est ce que je voulais vous laisser ce soir. Invitez Jésus dans vos fêtes. Pendant cette période où il y a des gens qui sont autour de nous, qui ont besoin de Dieu, qui sont seuls, invitons Jésus dans nos fêtes. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Je te dis merci parce que tu veux que nous puissions t'inviter dans nos fêtes. Que pendant cette période de Noël, qu'il n'y ait personne au milieu de nous, qui reste seul, qui reste tout seul, personne dans son coin, en pensant qu'il est aimé de personne, mais il est aimé de toi, Père. Et aide-nous à prendre soin des plus petits, Père, des plus vulnérables au milieu de nous, Père Saint, mais aussi dans nos familles, dans nos amis, dans nos collègues. Tu connais toutes choses, Père, et c'est toi qui vas nous conduire vers la personne qui a besoin de toi, vers la personne qui a besoin de toi, Père. Alors conduis chacun d'entre nous vers celle ou celui qui a besoin de toi, Père. Que ces fêtes ne soient pas un moment où nous nous réjouissons entre nous, où nous ne regardons qu'à nous-mêmes, ne réalisant pas que tu as donné ta vie aussi pour ceux et celles qui sont autour de nous. Alors glorifie-toi au milieu de nous, Père. Et merci déjà pour les moments que nous avons passés ensemble. Au nom de Jésus. Amen. On a retrouvé notre scène. Ça me fait bizarre. Alors, je n'aurai pas beaucoup d'annonces aujourd'hui. Nous nous retrouvons vendredi 30 décembre, c'est ça, à 20h30. Donc, bien sûr, dimanche, on ne se retrouve pas. Dimanche 1er janvier. Donc, voilà, c'est seulement que j'ai à vous dire. Donc, on va prendre un temps pour remercier Dieu, pour lui remettre la fin de la semaine. Vous avez quelque chose? Vous chantez?
D'accord, ok. Bah oui, mais du coup, ouais. On se retrouve avec les jeunes donc la semaine prochaine. Alors attendez. Donc ce sera pour le nouvel an, le 31. Donc on se retrouve chez Philippe et Annie. Donc si vous avez besoin de l'adresse, envoyez-moi un message. Voilà, oui, j'ai 41 rue du Laitier, à Menucourt. Et donc voilà, l'idée c'est de passer un temps entre jeunes, fêter le nouvel an ensemble, faire des jeux, prendre des temps de prière, des discussions, enfin, etc., etc. Et voilà, si besoin, on peut aussi, Philippe et Annie peuvent aussi héberger chez eux. Donc si besoin, voilà, les portes sont ouvertes et n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci. Du coup, on va prendre un dernier chant. Voilà. Ouais. J'aurais juste un passage à lire, 1 Corinthiens 13. Tu l'avais aussi? Il faut peut-être laisser Navarone le lire alors. Ah oui, oui, oui. De Ah quoi? bah oui, c'est son passage. Tu veux quoi? Non, non, je rigole. Ok. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien. De plus, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Car l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il est plein de bonté et l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Et je saute au verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance Et l'amour, et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour chanter ce chant, pour le proclamer? C'est un chant qui Alléluia. parle de Jésus, qui parle de Dieu, qui dit que Dieu est amour. Et je crois que si on a vraiment cette conscience que Dieu est amour, comme je disais tout à l'heure, on pourra vraiment partager cet amour. Alors vraiment soyons conscients de l'amour que Dieu nous a manifesté pour pouvoir l'exprimer ensuite. Aussi pur qu'un diamant, amour qui porte mon fardeau, amour
payé le prix. Quel amour, Jésus. Qui calme mes frayeurs, amour qui remplit tout mon cœur, amour, chemin de sainteté. Quel amour, Jésus. Amour né de l'éternité. Amour, né de l'éternité. Amour, traversant le passé. Amour, Source de vie pour moi. source de vie pour moi. Car l'amour s'est fait chair. Quel amour, Jésus, Jésus. Amour aussi pur qu'un diamant. Amour, aussi pur qu'un diamant. Amour, L'amour est une personne, il a porté mon fardeau. qui porte mon fardeau. Amour, 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 il a payé le prix. qui a payé le prix. Quel amour, Jésus, Jésus. Quel amour, quel amour, Quel amour, Jésus. Quel amour, quel amour, quel amour, merci Jésus. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Dieu 3 fois saint. Alléluia. Jésus. Amen, amen. Merci Jésus pour ton amour, Dieu puissant, Dieu merveilleux. pour ton amour que nous avons encore ressenti ce soir Seigneur. Merci parce que par ta présence, dans ta présence, il y a de l'amour. Et tu nous prends dans tes bras d'amour Seigneur. Tu nous cherches mon Dieu et tout ce que nous avons à faire c'est nous tourner vers toi Seigneur. Alors merci pour l'amour que tu nous as manifesté et qui n'est pas resté bloqué il y a 2000 ans, mais qui se vit encore aujourd'hui, chaque jour, mon Dieu. Merci parce que ton amour se voit par tout ce que tu nous donnes, par toutes les bénédictions que tu nous donnes. Et ton amour aussi se vit par ta présence simplement, dans ta parole, Seigneur, toutes les promesses, toutes les déclarations que tu prononces sur nos vies, Seigneur, et tu nous montres ton amour, Seigneur. Alors donne-nous de pouvoir manifester cet amour, Seigneur. Au travers de ce passage d'un Corinthiens 13, tu nous dis que l'amour est patient, il n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil, Seigneur. L'amour est une action, ce n'est pas seulement un sentiment. Alors aide-nous durant ces fêtes, Seigneur, à t'inviter, Jésus. Et toi qui es amour, à inviter l'amour dans nos fêtes et que cet amour puisse être simplement visible au travers de nous, Seigneur. Dieu saint. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Sois honoré, Toi sois qui béni, règnes, Dieu Seigneur, saint. dans nos Amen. vies. Amen. Amen. Passez de belles fêtes de Noël. Et que le Seigneur soit vraiment au centre de nos fêtes, l'invité principal.